Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager mes 6 gestes essentiels pour avoir une peau en pleine santé, pas trop grasse, pas trop sèche, pas trop d'imperfections, tout ça c'est réalisable. C'est même assez facile, il faut juste connaître quelques petits gestes de base à réaliser au quotidien et puis surtout essayer de s'enlever de la tête tous ces arguments purement marketing qu'on peut voir passer régulièrement à la télé, etc. sur des masques soi-disant miracles, des crèmes infusé à l'or ou je ne sais quoi. En règle générale, derrière ça, c'est vraiment pas terrible. Premier geste, nettoyer sans agresser. Plus vous allez vouloir nettoyer, décaper votre peau et plus elle va produire de sébum. C'est exactement l'inverse que ce qu'on recherche, hein, évidemment. C'est comme pour les cheveux, plus on s'y lave fréquemment et plus ils ont tendance à regresser rapidement. Pour la peau, c'est exactement pareil. Tout simplement, il faut utiliser un savon assez doux et pour cela, il faut impérativement fuir tout les savons qui peuvent être présentés comme purifiants, désincrustants, etc. Globalement, tous les savons labellisés peau à problème. À mon avis, les savons les plus doux, les plus recommandés sont les savons solides, comme le savon d'Alep, qui est parfait pour les peaux à problème puisqu'il contient de l'huile de baie de laurier qui est assainissante. Le savon de Marseille est également très bon. Mais aussi les savons saponifiés à froid. Vous en trouvez maintenant très facilement dans les magasins bio ou même sur internet. Et l'avantage de ces savons, c'est que comme la saponification est faite à froid, sans que ce soit chauffé, toutes les huiles gardent leurs propriétés. C'est vraiment le mieux pour votre peau. En règle générale, en plus, ils sont sur gras. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment laisser votre peau nourrie, hydratée. Ça va être un nettoyage tout en douceur et ce sera vraiment le mieux. Conseil suivant, nourrir et hydrater sa peau. Les peaux à problème sont déjà stressées par les inflammations qu'elles peuvent avoir. Si vous avez des boutons, si vous avez des plaques sèches ou au contraire des zones vraiment très grasses, ça sert à rien de les stresser davantage. Donc une fois que votre peau est parfaitement nettoyée, il faut penser à l'hydrater et à la nourrir. Pour cela, il y a deux écoles. Soit vous pouvez choisir une crème toute faite. Privilégiez bien évidemment les crèmes bio qui vont vous garantir de très bons ingrédients qui vont vraiment être là pour soigner votre peau et l'aider à aller mieux et non pas des crèmes conventionnelles qu'on peut trouver en supermarché où vous allez retrouver des silicones qui vont avoir juste l'effet de vous boucher les pores et ça va empirer les problèmes. Ou alors vous pouvez également utiliser un mélange de gel d'aloe vera et d'huile végétale. Le gel d'aloe vera, c'est ce qui va vous permettre d'hydrater votre peau. Il a également des propriétés cicatrisantes, ce qui va permettre, si vous avez des cicatrices, des boutons d'acné, d'aider à ce qu'ils disparaissent plus rapidement. Avec ça, vous rajoutez un petit peu d'huile végétale. Vous pouvez choisir l'huile végétale qui vous convient le mieux. Une huile végétale comme par exemple l'huile de noisette qui aura un fini assez sec ou l'huile de jojoba, c'est pareil, qui est très proche du sébum naturel de la peau, donc qui va parfaitement bien nourrir votre peau. Ou si vous avez vraiment des problèmes d'acné, de l'huile de nigel qui elle a beaucoup de propriétés anti-acné, elle est purifiante, elle est assainissante, donc elle va aider à faire partir vos boutons. Troisième conseil, vous l'avez sûrement déjà entendu maintes et maintes fois, mais ne pas toucher à vos boutons, tout simplement parce que les trois quarts du temps, nous n'avons pas les mains très propres. Et si vous touchez fréquemment à votre visage, vous allez juste déposer de nouveaux germes et de nouvelles saleté sur votre peau qui va créer peut-être de nouveaux boutons. Et puis de toute façon, le fait de toucher à vos boutons, ça va vous laisser des cicatrices et là ça va être beaucoup plus difficile à combattre une fois qu'ils seront partis. Donc vraiment, n'y touchez pas. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment ça va vous aider à combattre tout ça. Quatrième point, utilisez un maquillage non comédogène. C'est tout à fait normal si on a une peau pas terrible de vouloir la camoufler un petit peu, de vouloir améliorer notre teint. C'est tout à fait humain, mais dans ce cas-là, il faut vraiment faire très attention aux produits qu'on utilise pour ne pas aggraver la situation. Encore une fois, c'est très bien de privilégier les produits bio, tout simplement parce que vous allez éviter, encore une fois, les silicones qui vont venir boucher vos pores et empêcher votre peau de respirer correctement. Mais aussi utiliser du maquillage minéral qui va permettre à la fois de vous maquiller, mais aussi d'avoir un effet un peu soin sur votre peau. Je pense notamment au maquillage que j'utilise en poudre Lily Lolo, qui est une marque anglaise. Ils n'ont pas de label bio,
mais leurs compositions sont très propres, ce ne sont que des maquillages minéraux. Et notamment les fonds de teint poudre ont tendance à matifier les peaux grasses. Donc en plus c'est vraiment un bon point. Et en règle générale les minéraux qui sont dedans apportent un côté un peu soin à la peau. Donc c'est vraiment tout bénéfique. En parlant maquillage, il est super important de nettoyer vos pinceaux. L'idéal ce serait quand même une fois par semaine. Tout simplement parce que tous les jours, vous trempez votre pinceau dans votre poudre, vous la mettez sur le visage, vous retrempez, vous remettez, et puis votre pinceau il reste là pendant toute la journée, à la poussière, à tout l'environnement qui l'entoure. Et il y a des bactéries qui se développent forcément dans les poils de ce pinceau. À force d'en remettre sur son visage régulièrement, on fait pire que mieux parce qu'on vient s'appliquer des bactéries et des germes sur le visage et ça crée un cercle vicieux en termes d'imperfection. Donc comme je le disais, essayez de nettoyer vos pinceaux au moins une fois par semaine. Ce serait vraiment pas mal, surtout si vous utilisez beaucoup de maquillage. C'est vraiment pas compliqué, vous passez vos pinceaux à l'eau tiède et vous les frottez en même temps sur un savon, comme un savon de Marseille par exemple. Et vous les frottez dans vos mains jusqu'à ce que l'eau qui s'en écoule soit la plus claire possible. Je sais qu'aujourd'hui par exemple chez Sephora vous pouvez retrouver un tas de gadgets pour les nettoyer. Vous n'êtes pas du tout obligé d'investir là-dedans pour nettoyer vos pinceaux. Juste vos mains et un savon, ça va très très bien. 5e point, bien manger et boire suffisamment. Ça paraît encore là un conseil très bateau, mais l'hydratation de notre corps passe avant tout par l'eau que l'on ingurgite, par l'eau que l'on boit. Vous pouvez vous mettre toutes les crèmes hydratantes de la terre sur le visage, mais si vous ne buvez pas suffisamment, vous n'aurez jamais la peau suffisamment hydratée. Donc c'est très important de boire au minimum 1 litre d'eau par jour, sachant qu'1,5 litre c'est quand même un peu mieux. Et puis surtout d'avoir une alimentation équilibrée et très riche en végétaux, puisque c'est eux qui apportent tous les nutriments essentiels à la constitution de nos cellules. Si vous mangez au fast-food tous les jours, c'est un peu moins bien. Et on arrive au 6e point. Donc si vous avez suivi les 5 points précédents, et qu'il vous reste quand même encore quelques cicatrices et traces d'acné, si vous voulez réduire ces cicatrices et vraiment quasiment les faire disparaître, je vous conseille de faire des peelings acides. Un peeling, tout simplement, c'est comme un gommage, mais sans l'action d'exfoliant, comme des petits grains de sucre, etc. C'est-à-dire que c'est l'acide contenu dans la préparation qui va exfolier et gommer votre peau, et c'est donc un peu plus doux que les gros gommages qu'on peut trouver dans le commerce avec des gros grains. En plus, en règle générale, c'est du plastique, qui viennent vraiment agresser et stresser l'épiderme. Là, vous allez tout simplement vous appliquer une crème. Dans les marques bio, vous allez en trouver forcément. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire à la maison tout simplement avec du jus de citron. Ou si vous avez vraiment la peau très sensible, mélangez le jus de citron avec un peu d'huile d'olive ou un petit peu de miel et venir l'appliquer sur votre visage. Ça va vraiment aider à estomper les taches, les marques, les cicatrices. Ça va aider votre peau à se renouveler. Et c'est l'effet qu'on recherche, hein. C'est-à-dire que les couches supérieures de l'épiderme se renouvellent pour gommer toutes les marques et les traces qu'on pourrait avoir sur le visage. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quelques petites astuces pour mieux prendre soin de votre peau. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.